Bonsoir à tous, bienvenue dans Ngoma Sport, nourri d'une actualité variée et riche. Les FC Étoiles du Kivu n'y arrivent toujours pas. L'équipe chère au professeur Dr Mouchi Bonane a enregistré son 5e match nul en 7 rencontres disputées à domicile. Le PP Noël Mopé répondra à nos questions. En Ligue 2, plus rien n'arrête Lola Kanda et son Bukavu Dawa. La dernière victime de Corbeau se nomme Nkoi Bilombe de Kindu qui a gravement mordu la poussière à Bukavu. Qui est Lola Kanda? L'intéressé nous le dira. Pas de vainqueur ni de vaincu dans le classico congolais. V Club a arraché un match nul à Lubumbashi. Ambi partout. Nous allons aussi vous donner les classements de la Vodacom Ligue 1. Qui succédera à l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations, qui tient jusque-là les titres. La 33e Coupe d'Afrique des Nations se tient au Cameroun du 9 janvier au 6 février, jour de la finale. L'Algérie a très mal commencé et d'ailleurs a aussi très mal poursuivi. Nous allons vous parler de la Coupe d'Afrique dans cette émission. Nous ferons le tour de l'actualité du football sur le plan mondial. Je donne en premier Fundio Bedi et Natacha Mingo Andrea, nous allons vous servir. Merci et bienvenue. Merci, comme je l'avais déjà annoncé, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Natacha Mingo Andrea. Natacha, jambo. Jambo kaka Obedi na jambo kwa watazamaji wote. Naamini unakuwa na mambo mengi ya kuelezea watazamaji. Ndio, habari za michezo ziko nyingi kama jinsi umesema kunako kiingilio cha kipindi hichi, hasa zaidi kuona namna gani timu ya Etoile du Kivu ambayo ndio ilikuwa mwakilishi wa jimbo inaendelea kudidimia katika daraja la kwanza la Linafoot Vodacom nchini DRC, ila vile vile kuipatia hongera timu ya Bukavu Dawa ambayo mpaka sasa kunako kikundi chake A inakuwa ikishikilia kabisa kichwa. Aksanti Bi Natacha Mingo Andrea. Merci. Avant donc de revenir et parler avec Natacha, nous allons parler de la Vodacom Ligue 1 et du FC Étoile du Kivu. L'équipe chère au professeur Dr Maître Sylvanus Mouchi Bonane n'y arrive toujours pas. Le FC Étoile du Kivu a enregistré un autre match nul à domicile. C'était contre l'IS Panda. Henriette Bachi nous en dit plus. Un point c'est tout, rapidement mené au score, le Football Club Étoile du Kivu n'a si qu'égalisé en toute fin de la deuxième période sur penalty contre Panda de Likasi, ne parvenant pas à profiter de ces multiples occasions de score. Score final, un but partout, dans un stade de la Concorde froid et triste. Ces résultats n'arrangent pas les affaires des Oranges de Bukavu qui restent proches de la zone rouge. Mais l'équipe du président Mouchi Bonane, ultra dominatrice, mercredi 12 janvier, a toujours ses défauts de plus en plus rédhibitoires de ne pas transformer en but ces impressionnants chiffres des possessions de balles, de centres ou même de tirs. À domicile, l'affaire s'écorce encore plus avec une seule victoire lors de 7 derniers matchs de la Vodacom Ligue 1. Distraite et presque immobile, la défense du FC Étoile du Kivu a encaissé un but matinal à la 4e minute de jeu. Totalement oublié dans la surface des réparations, Alex Sonakitadi a puni la distraction défensive de l'équipe bukavienne. Jean Kaswai a bon tenté de vite revenir au score, mais la chance n'était pas son plus proche voisin toutes les 45 premières minutes du match. Elvis a aussi essayé, mais son tir froid n'a pas inquiété le portier de l'équipe de Likasi. Les visiteurs ont eu l'occasion de tuer les matchs à la 45e minute, mais les gardiens Landouma Kessé s'est déployé pour éviter un revers à domicile. 1-0 sera le score à la mi-temps. Après la pause, Étoile du Kivu a dominé, mais à un rythme trop lent pour véritablement gêner l'IS Panda, qui a de son côté été dangereux sur quelques contres. Si on peut dire que l'arbitre a oublié d'accorder un penalty correct à Étoile du Kivu à la 86e minute sur une faute flagrante sur Yannick Birundoa, dans la surface des réparations de Panda, ces derniers s'est racheté en accordant à l'équipe de Bukavu un coup de pied de réparation plus généreux
est discutable. Jean Kassoy a ainsi sauvé Étoile du Kivu, transformant ses penalties à la 89e minute. En 5e match nul à domicile qui n'arrange pas les affaires du Sud Kivu en championnat d'élite congolais. Merci. Après ce reportage d'Henriette Bachi, je vais vous proposer cet autre élément qu'on a enregistré avec le porte-parole du FC Étoile du Kivu, M. Noël Mopé. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre équipe? Pourquoi l'équipe du FC Étoile du Kivu ne réussit pas? Étoile du Kivu y arrivera. Et la petite vie à manger. Nous sommes en première division et nous avions compris que la deuxième division est différente de la première division. Nous jouons le championnat de lutte de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre conscience et nous allons tout faire pour atteindre notre objectif qui est de rester en première division parce que nous jouons les métiers et nous ferons tout. Nous avons encore 8 matchs à jouer à phase aller et il suffit seulement de gagner 3 ou 4 matchs et nous allons quitter la zone rouge et la zone de la relégation. Nous prétendons aussi, nous savons aussi que nous allons jouer encore 19 matchs en phase retour. Il ne fait jamais tard pour mieux faire. Nous pensons que nous allons mettre toutes les batteries en marche pour se maintenir. Et ce n'est pas impossible, nous sommes en période de mercato. Nous aurons à renforcer l'équipe, surtout avec 2 avant-centres, parce que c'est là où nous avons problème. Nous avons un problème de finissage, nous ne sommes pas en train de marquer, mais nous sommes en train quand même de bien prester. Et nous allons demander au comité local, au comité qui dirige l'équipe, de nous faciliter d'avoir au moins un bon avant-centre. Nous avons un problème des ailiers aussi. Et nous aurons un problème d'un bon numéro 10 quand même capable de faire mouche à des ordres. C'est parce que nous avons vu que quand Elvis n'est pas en forme, donc c'est l'équipe qui n'est pas en forme. Donc nous avons un problème de bas. Et je vous avoue que nous allons au moins renforcer. Et nous ferons mieux pour les 8 matchs qui restent. Nous demandons aussi aux joueurs de prendre conscience parce que quand on joue le grand, Étoile du Kivu joue très très bien. Et c'est inconcevable de gagner Renaissance, de faire un match nul contre 20 clubs à domicile et faire un match nul à domicile contre Chinko. C'est inconcevable d'aller à Kinshasa perdre contre Kouya, mais faire un match nul contre DSMP. Alors, c'est inconcevable d'aller prendre 2-0 à Goma contre Dauphin Noir. Et pourtant, Mazembe a failli laisser sa peau dans le stade de la Concorde de Kadutu. Pour dire que nous demandons aux joueurs de prendre conscience. Et les staffs techniques, dirigés aujourd'hui par un nouveau entraîneur venant de la Belgique, nous aurons prochainement des joueurs venant de la Côte d'Ivoire. Un numéro 9 qui était déjà chez Renaissance mais qui était rentré en Côte d'Ivoire et qui est courtisé par Étoile du Kivu. Peut-être un problème de CTI, transfert international, qui n'est pas jusque-là réglé, qui fait que le messieurs n'est pas encore ici. Mais Étoile du Kivu y arrivera. Merci à Noël Mopé, mais comme je vous l'avais dit, nous allons suivre ce que pense aussi notre concert, Natacha Mingo Andrea, sur le FC Étoile du Kivu. Natacha, timu inaonekana kabisa viendeke, sijui unaonaje? Kwa kweli Noel Mope ameongea mengi, ila kitu ambacho tunaweza tukasema kama wapasha habari ni kwamba jimbo letu, nafasi tuko tunaelekea, tunakuwa na oga kabisa ya kupata mwakilishi katika msimu ujao mnamo daraja la kwanza Vodacom nchini Kongo ya Kidemokrasia, sababu ukizingatia hadi pale timu ya Étoile du Kivu bado ingali tuna alama 9 katika mechi zote mrorongo ambazo wamekusha kucheza, lakini wangali tuna alama 9. Na tulikuwa na matumaini katika mechi yao dhidi ya ES Panda ya Lekasi, na tulikuwa nadhani pengine wakishinda mechi hiyo wanaweza kuwa na alama 11, lakini bahati mbaya waligawa mechi. Basi Panda ambayo ilikuwa nafasi ya 19, Étoile du Kivu nafasi ya 18. Tulikuwa na imani kidogo, tulikuwa nasema pengine Étoile du Kivu itajitahidi, lakini matokeo yalikuwa tofauti kabisa na ilibidi wagawe mechi. Mbele walikuwa nasema shida ni ya walimu, lakini kisha kubadili walimu sana, hata kujia kwake Andre Kona, matokeo yanaendelea tukukua yale yale. Je, ni kweli shida ni ya makocha ama kuna shida nyingine, kama jinsi Noel Mope aliongea kwa kirefu katika video yake? Mimi nadhani kwamba timu ya Étoile du Kivu ijichunguze vizuri. Ijichunguze vizuri kivipi kaka Obedi? Ijichunguze vizuri kuanza wachezaji, mashabiki na hata kiongozi wao pia.
Je, kiongozi anatekeleza kazi yake ipaswavyo? Je, wachezaji wanatekeleza kazi yao ipaswavyo? Na kwa nini walimu wanaokuja wanashindwa kabisa kusaidia timu hiyo? Nadhani hiyo tu ndo naweza nikaongeza. Pengine kipindi cha marudilio ama phase retour, pengine pale ndo tunaweza tukategemea, lakini phase ya lena kuaga nafasi ambayo kila timu inajiwekezeaga alama. Kama FC Etoile du Kivu ilikuwa na nafasi ya kujiwekezea alama, sababu walicheza mechi nyingi hapa nyumbani phase ya le, lakini ni kama timu ziko zinakuja kungoa alama hapa nyumbani na kwenda. Ndio. Yes. Kwa sababu tulisema pale muzile match ambazo Etoile imecheza hapa Bukavu ni 21 points. Yenye Etoile pishakamata, lakini Etoile iliganye match moja, ilifanya match nile 5, ce qui fait 8 points, na ikapigwa match moja na Mazembe. Ce qui fait que l'équipe hapa il kamata 8 points sur 21, ce qui est un échec total pour l'équipe de cher professeur Mushi Bonane. Na hiyo timu Mushi tu goli hizi ine mechi zote washacheza. 3 hapa Bukavu, moja nje ya ville ya Bukavu ama ilikuwa Kinshasa. Timu ya Etoile kweli mambo aikamate. Lakini mwele championnat ya Vodacom Ligue 1, nisini nibambia premier na wakia TP Mazembe ambaye acheza match 15, TP Mazembe à 41 points, suivi de V Club qui a aussi 36 points, mais V Club a joué 14 matchs, donc V Club a un match en retard. En troisième position, nous avons le Saint-Éloi Lupopo qui a joué seulement 13 matchs, mais qui compte 30 points. Maniema Union est 4e avec 25 points. Maniema Union, cette équipe qui faisait peur, mais Maniema Union n'a joué aussi que 13 matchs. Rangers est 5e, mais nous allons directement passer à l'autre moitié du classement pour parler de Etoile du Kivu qui occupe aujourd'hui la 16e place. Après 11 matchs joués, Etoile du Kivu n'a que 9 points. Même nombre de points pour Sanga Balende qui a 2 matchs en retard par rapport à Etoile du Kivu. Un seul match nul de Sanga Balende ferait que Sanga Balende soit en 16e et Étoile 17e. IS Panda qui a livré 13 matchs, a donc 2 matchs de plus que Étoile du Kivu, a aussi 9 points et occupe la 18e place. Simba, 13 matchs aussi, 9 points comme Étoile du Kivu. Le bon dernier, c'est bien le Racing Club de Kinshasa qui a 3 points en 10 matchs joués. Donc tout est encore jouable et l'équipe de Bukavu doit tout faire pour se ressaisir. En Lina Foot, Ligue 2, plus rien n'arrête Lola Kanda et l'OC Bukavu Dawa Bouddha a écrié, a corrigé, a ridiculisé Nkoy Bilombe 4-0. Henriette Bachi nous en dit plus. L'OC Bukavu Dawa a infligé un brutal 4-0 à Koy Bilombe de Kindu. Lola Kanda et Gédéon Dondoa ont signé chacun en doublé. En Bukavu Dawa Impérial a infligé un cuisson revers à Koy Bilombe de Kindu est resté seul, confortable, leader du groupe A de la zone Est de la Lina Foot Ligue 2. Les Corbeaux qui ont tenté 22 tirs, dont 13 cadrés, contre un seul cadré, chez leurs adversaires ont rapidement fait la différence grâce à un but inattendu du défenseur central Gédéon Dondoa à la 30e et ont par la suite raté plusieurs occasions de corser l'édition. À la 71e minute, d'un tir de l'extérieur de la surface de réparation, l'homme du jour, Gédéon va s'offrir un doublé, le premier en Ligue 2. Tout étant ainsi déjà dit, avant même le doublé de l'inévitable Lola Kanda. Jamais Koy n'a donné l'impression d'avoir la capacité de remettre la pendule à l'heure. À la 81e minute, profitant d'un cadeau du nouvel an de Binja Robert, Lola Kanda s'est offert son 6e but de la saison en Ligue 2 et la 93e, un peu aidé par la défense un peu naïve d'Nkoy. Lola va à son tour s'offrir un doublé. Une victoire qui envoie encore loin les noms du prolifique buteur de Corbeaux. Natacha, on sent que Bukavu Dawa Aishma mete na Buda tangu Lola Kanda anaanza kujaza magoli, timu inakuwa kabisa inarretable.
Ndiyo, kwa kweli hongera sana, wanasemaga kizuri na kipewe maua. Hongera sana kwa timu ya Bukavu Dawa, hongera sana kwa mchezaji Lola, na matokeo hayo kuyaleta peke yake, alisaidiana na Gidio. Tunasema hongera sana kwa timu hiyo, sababu inaonekana wachezaji wengine pia nao walisaidia, sababu wale wachezaji wawili hawangeweza kujaza nyavu, lakini walipata msaada wa wenzao. Na kitu kingine naweza nikasema kwamba timu ya Bukavu Dawa ikiendelea na mchezo ambao uko nao mpaka phase retour, kwa kweli timu hiyo itajikatia tiketi nzuri ya kuingia daraja la kwanza, kwa sababu mpaka hivi hawajawekeza hata goli moja. Yaani wako wanacheza mechi zao bila uwekezaji. Wanakuwa na alama 14 mnamo mechi 6 kama sidanganyiki, ambazo tayari wamekwisha kucheza na wamekwisha kujaza goli 11. Yaani kunakuwa uwezekano wa kwamba timu hiyo inakuwa na malengo. Sababu katika mashindano kama timu inapenda kujikatia tiketi ya kupanda ama ya kushuka, yenyewe ndio inakuwa na mpira mkononi. Yaani timu ya Bukavu Dawa tunasema hongera, sababu wakiendelea hivyo tunaweza tukapata timu nyingine katika mashindano haya daraja la kwanza msimu ujao. Na hongera vile vile kwa staff yote na kwa mwalimu wao pia naweza nikasema hongera. Voilà, et comme Natacha parle de mwalimu wao, cela veut dire le coach de l'OC Bukavu Dawa, monsieur Abdul, le coach Abdul Sengamai s'est exprimé après le match Bukavu Danko Ibilombe. Suivons ce qu'a dit le coach Abdul. Il n'y a pas moyen de parler qu'il y a avantage de l'atmosphère, c'est l'avantage du travail. Quand les petits ont travaillé dur pendant la semaine, c'est ça les résultats. Quel a été le secret de Bukavu Dawa? C'est l'union, tout simplement, l'amour entre les joueurs et les entraîneurs. Bon, ça marche encore. Il semble que vous avez beaucoup plus travaillé sur le but. Comment marquer le but dans l'entraînement, ça a donné? Oui, ça promet. Ça n'a pas encore donné, ça promet. Peut-être dans l'avenir, on va voir ce que ça va donner. Comment ça commence à venir maintenant. On commence à marquer 2, 4. Tu vois, ça c'est bon. Déjà, Robert a commencé et terminé le match aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été ajouté de plus sur son travail physique? Durant la semaine, il était au point. Physiquement, il était au point. Il n'a pas raté une seule séance d'entraînement. Il était présent du début jusqu'à la fin. Et suivant l'avantage de sa mentalité, la façon de parler avec ses petits, ça nous a donné aussi, ça a poussé l'équipe aussi à gagner. Tu vois les exploits. Vous pensez déjà à la première division, coach? Bon, c'est prématurément, je ne vais pas dire ça. Je vous avais dit hier. Moi, il avait posé la question, on va gagner un Koibiro. Je dis, Koi, c'est une équipe que je n'ai jamais joué avec. Mais pendant 2, 3, 4 minutes, on va étudier Koi. C'est ce qu'on a fait. Pendant 10 minutes, on a étudié Koi, on a donné des consignes, et par après, Dieu merci, ça a tenu. Et on a marqué le but. Lola, il y a un mot pour Lola Kanda qui continue, qui ne cesse plus d'empiler depuis aussi. Lola Kanda, on va parler avec lui. Des fois, il est nerveux s'il n'a pas encore marqué. On va étudier, on va parler avec lui, travailler la mentale, qu'il soit calme. À tout moment, il y a but. Quand il est concentré, il ne peut pas avoir un but. Il faut se concentrer du début jusqu'à la fin. C'est qu'on va parler avec lui. Le coach Denko Ibilombe, le coach Jean s'est aussi exprimé au micro et derrière, devant la caméra, parce que c'est moi qui étais derrière la caméra, devant la caméra d'Ngoma Sport. Bukavu Dawa tobeti na face na Bukavu Dawa eza donc grande équipe ese messé na beta ba compétition. En tout cas en plus pa beti pa na e. Pour l'impression Bukavu Dawa eza équipe a bien, mais puis peut avoir ba difficulté à ming to yaki awa. To bimé na butu ba jouer balala bien te, situation ba jouer entre ça un peu caca. Tu dis comment il fallait tout ça ta connaissance à terrain, c'est toute la première fois ba jouer ba jouer msuba au monde à terrain. Et puis Mboule Beti par rapport à la difficulté na nyonso, donc nous allons permettre peut-être de développer le football. Tout le monde va nous mettre bien, mais quand Bukavu Dawa aussi a mais une expérience ça mingi, nous allons to perdre un match. Mais ça il y a mobilité, mais tout ça ma case parce que le match nous ça liboso, to s'efforcer, to travailler pour que to sont à la ligne. Est-ce que le score est dynamique à l'équipe? Après bokende Uvira obeta na Uvira pe boye bi terrain. Est-ce que la situation est comme la bino tena Uvira? Tout ça ma casse peut-être pour toi qui est moi avant
sur la difficulté ezalate tout ça makasi to koma liboso ko tout ça la connaissance à terrain ba petit ba mona pe terrain ndeza OK to meka ko ça donc to be sa dynamique ya équipe te parce que na football nous ça bika ya na 3 résultats ko bungisa ko ça la nil au soit ko gagner match il y a le logo de perdre un match et on a refait à sous-côté to rebosser pour que ba match ya liboso tout ça makasi to se rattraper. Merci aussi. Ligne d'attaque n'a été donc en placement ils allaient penser bien entendre en wana parce que défense équipe est diverse parce qu'à l'aise sur base du ballon va construire bien comme dans la médiane et puis va bimisser un peu dans l'attaque bien. Ces derniers temps, il est quasi impossible de parler Bukavu Dawa sans parler de Lola Kanda. Qui est Lola Kanda? Je vous propose ce petit documentaire réalisé par nous, réalisé par la RTNK avec Lola Kanda. Les questions sont posées par notre confrère Clément Sandou. Je m'appelle Lola Kanda Moïse. Je suis né à Kinshasa le 5 décembre 1997. Pouvez-vous nous expliquer? Quand j'ai débuté ma carrière à l'âge de 11 ans, j'étais entré en 3e division à Kinshasa. J'ai commencé ma carrière à Kinshasa, j'étais à 11 ans, à Ans Sinati. Avec le temps, j'ai beaucoup travaillé, on m'a relégué en division supérieure. J'étais en première division, j'ai fait l'essentiel. À l'âge de 13 ans, à 14 ans, je me suis retrouvé au stade pour jouer les PEFKIN. PEFKIN en 2014 et 2015, j'étais en Ligue Foot Ligue 1, en GS Group Bazano. Après Brazzaville, j'étais aussi à Brazzaville en Cara en 2016-17. 2018, je me suis retrouvé à Jeunesse Group Bazano. Comment vous êtes trouvé dans Bukavu Dawa aujourd'hui? Moi, j'étais à Kinshasa, on m'a parlé, on m'a donné l'offre de l'OC Bukavu Dawa. Je n'ai pas refusé. Je suis venu pour faire mon boulot parce que j'étais à Kinshasa, je n'avais pas un contrat avec une autre équipe.
Pour cela, Dieu m'a fait grâce d'arriver ici à Bukavu pour faire l'essentiel. Content avec Bukavu, j'ai signé une saison. Une saison. Un mètre 82. Vous faisiez combien de kilos? 79. Et quel est votre joueur préféré? Je suis préféré au monde, c'est Robert Lewandowski. Comme on appelle à Kinshasa, Foufou Namadesu. Mais ici à Bukavu, c'est Namadesu Nalosu. Je ne sais pas même en Swahili, on appelle ça comment. Voilà, Maïl Marad. Quel est le sport préféré à Paris? C'est la musique. Ouais, j'aime la musique. Votre artiste préféré? Mon artiste préféré, Héritier. Watanabe. Et qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça me fait plaisir hein, parce que je suis vraiment détonné lorsque je suis sur le terrain. Donc, l'objectif, c'est d'être buteur et faire monter l'équipe en division supérieure. C'est ça que je suis en train de faire. Et votre adaptation à Bukavu? Bon, c'était pas facile dès les 2 premières journées. On a joué avec Ibanda et Mungano. Je n'étais pas vraiment sur l'objectif de l'équipe, mais avec le temps, on a beaucoup parlé et j'ai fait beaucoup d'entraînement pour être vraiment au sein du club. Vous êtes de quelle tendance? Non, je ne suis pas de tendance, hein, mais je suis le football comme tout le monde. Je ne suis pas fanatique parce que demain on peut m'appeler Sibetler ou DSMP, donc je vais aller. Je suis supporter simple, j'aime le football, c'est ça vraiment. Merci. Merci, monsieur. La Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique se joue au Cameroun. Dans cette compétition, il y a 2 matchs prévus demain. Mardi, Malawi va recevoir à 18h heure de Bukavu le Sénégal. À la même heure, le Zimbabwe sera en train de jouer contre la Guinée. Rappelons que dans ce groupe, c'est bien la Guinée qui occupe la tête, ex aequo bien sûr avec le Sénégal. Les 2 équipes ont 4 points après 2 matchs joués, plus 1 comme goal différence. 3e Malawi avec 3 points, 0 comme goal différence. Et Zimbabwe à 0 points et moins 2 comme goal différence. Toutes les 4 équipes peuvent se qualifier, donc parce qu'il y aura 3 places et il y a encore la possibilité de se qualifier pour toutes ces équipes. Dans l'autre groupe, c'est le groupe C. Le match se joue le 18. Le Gabon joue à 20h, donc demain toujours, contre le Maroc. Et à 20h, Comores joue le Ghana. Vous vous rappellerez que lors de la dernière journée, le Maroc a battu les Comores 2-0 et le Gabon a fait match ni d'ambi partout avec les Ghana. Dans ce groupe, le Maroc est déjà qualifié pour le tour suivant avec 6 points, goal différence plus 3, suivi par le Gabon, 4 points, goal différence plus 1. Le Ghana est 3e avec un petit point, goal différence moins 1. Un seul match nul, le Ghana sera peut-être éliminé. Imaginez la suite de la CAN sans le Ghana et l'Algérie. Dans le groupe 2, il y a donc le 19, le mercredi, la Guinée-Bissau va jouer le Nigeria à 20h et Guinée et l'Égypte jouera le Soudan. Dans ce groupe, je rappelle que le Nigeria est leader, est déjà qualifié avec 6 points, goal différence plus 3. L'Égypte suit avec 3 points, 0 comme goal différence. Guinée-Bissau 1 point, moins 1. Et Soudan est dernier avec 1 point, moins 2. Dans le groupe E, il y aura match le 20 toujours, mais à 17h ou 18h de Bukavu. Sierra Leone va recevoir Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire jouera l'Algérie dans le match qui méritait bien d'être la finale. Est-ce que il y aura, ce qui est vrai, l'une des 2 équipes éliminées, sauf surprise, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Les 2 équipes n'auront pas tous les moyens pour aller en tour suivant, parce que la Côte d'Ivoire aura besoin de matchs nuls pour se qualifier, alors qu'un match nul éliminerait directement l'Algérie. Le champion en titre éliminé à ce niveau, c'est ridicule. Je rappelle que la Guinée est 2e avec 3 points et aura aussi besoin d'un match nul pour se qualifier. Sierra Leone avec ses 2 points cherchera peut-être aussi un match nul et l'Algérie doit gagner
pour se qualifier et doit battre la Côte d'Ivoire. Un match compliqué. Dans le groupe F, il y aura un match aussi le 20 entre Gambie et Tunisie et Mali-Mauritanie. Dans ce groupe, les Maliens sont leaders avec 4 points, suivi des Gambiens 4 points, Tunisie 3 points, Mauritanie, les Mauritaniens presque éliminés, occupent la dernière place. C'est avec aussi cette page de Coupe d'Afrique que nous allons mettre fin à cette émission. Natasha, Aksanti. Asante, naweza tu sema hongera sana kwa sababu kuna mwanamke ambaye pia yuko napiga firimbi na ni mwanamke wa kwanza kabisa, Salima Mukansanga, ambaye ni Mnyarwanda, ambaye alikuwa mwanamke wa kwanza kabisa kupiga firimbi katika kombe la Afrika. Tunashukuru, ila vile vile tunashukuru sababu kati ya marefari wanaopiga firimbi upande huo kuna kuwa wawili wa Kongo ambaye ni Ndala pamoja na Espoir. Ni jambo nzuri kuona pia DRC inakuwa ikiwakilishwa upande huo. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Je vois Benjamin, je vois Jean-Marie Chocano, dit Alain Moloto. Je vois tous les amis qui se sont mis pour que cette émission soit une réussite. Je donne en premier Fundi Obedi, je vous dis merci. Il faut nous suivre sur YouTube. L'émission est déjà là et d'ailleurs l'émission était en direct. Il faut partager, inviter les autres à nous suivre. Bye bye et à la prochaine.